Salut tout le monde, c'est Stonks Guys. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la chaîne YouTube. Donc après avoir fait une petite ouverture sur le Bitcoin grâce à Yuen, aujourd'hui nous allons plus s'intéresser du coup profondément à cette crypto-monnaie. Donc à la fin de cet épisode vous serez enfin prêts pour pouvoir suivre nos expériences durant la saison entière sur le trading et la crypto-monnaie. Puis vous serez prêts à pouvoir investir sur la crypto-moula. Donc tout d'abord, il est important de savoir que c'est l'une des premières crypto-monnaies qui était réellement considérée comme étant fiable et sûre, ce qui l'a permis entre autres de se propulser aux avant de la scène, notamment sur le marché anonyme et sur le marché illégal sur le dark web. D'autre part, sa première vague de stonks en fin 2017 et début 2018 a permis de relancer une certaine hype par rapport au Bitcoin et l'a classé comme étant une des premières crypto-monnaies mondiales. La possibilité du minage est aussi très intéressante pour les particuliers. Malgré la quantité limitée du Bitcoin, des unités du Bitcoin que peut délivrer cette monnaie. Et d'autres crypto-monnaies prennent aussi de l'ampleur, comme l'Ethereum qui a atteint son pic de tous les temps, qui est de 1936 € aujourd'hui, donc qui est presque à 2000 €, alors qu'en 2019, voire 2018, elle ne dépassait même pas les centaines d'euros. Donc une première caractéristique du Bitcoin qu'on va étudier là maintenant et qui détermine en quelque sorte une des raisons pour lesquelles le Bitcoin a percé est la volatilité de celle-ci. En effet, on peut voir que le Bitcoin est une crypto-monnaie dont la valeur peut fluctuer énormément en un seul mois et même en un seul jour. On peut voir ici que la valeur du Bitcoin en une seule journée peut prendre ou perdre jusqu'à 2000 $, ce qui est énorme en quelque sorte. Et on peut donc établir un lien entre les options call and put en action, qui peuvent elles aussi fluctuer énormément en une seule journée, voire des minutes, et le cours de la crypto-monnaie qui est le Bitcoin et sa valeur. Mais à l'échelle des années, vous pouvez remarquer qu'en 2018, le Bitcoin a stonks comme un gros malade, mais ensuite a retombé très fortement. Tout est relatif, ça a quand même bien baissé. Et ensuite, laissez-moi voir, en 2020, le 16 octobre, le Bitcoin a stonks comme un gros malade. Clairement, nous montons du 31 juillet à 10 000 $ un Bitcoin. Et le 9 avril 2021, donc il y a 5 jours, nous sommes à 47 000. Donc maintenant, on va s'intéresser à une autre caractéristique qui a fait que le Bitcoin a percé, et c'est notamment sa place sur les marchés dans le dark web. Donc pour vous montrer l'importance qu'ont le Bitcoin et les autres crypto-monnaies dans le marché du dark web, on va aller se balader sur Tor. On va visiter ce lien en utilisant Tor bien sûr, on veut rester bien sécurisé et on va attendre que ça charge car avec Tor, les liens oignons prennent... Oh, ça a pas pris 32 ans. Donc sur ce site, on peut voir qu'il y a des ventes de produits d'Apple qui s'appelle Apple for Bitcoin. On peut voir qu'ils vendent des iPhones, etc. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la monnaie utilisée est souvent le Bitcoin. Et c'est de même pour les MacBooks ici. Une autre preuve pour vous montrer que le Bitcoin a une place importante dans le Deep Web, on va aller sur cet autre lien oignon. Et on voit que, encore une fois, pour acheter des iPhones ou même des Samsung, on doit forcément passer par le Bitcoin. Et on peut donc voir que le Bitcoin a une place très importante, notamment au marché lié au dark web, grâce à sa sûreté et à sa protection. Et donc petit aparté de la vidéo, comme vous pouvez le voir en ce moment, on est à 42 abonnés. Et donc si on pourrait faire un stonks comme le Bitcoin pour, je sais pas, augmenter peut-être les 60 abonnés avant la semaine prochaine, ça serait trop bien en vrai. Et donc aussi, Yuen et moi on a créé un petit Patreon, donc bon, pour ceux qui ont de l'argent, mais enfin franchement on s'en bat les couilles, hein, là on a juste besoin d'investir dans un peu de matériel, genre là en ce moment mon téléphone il tient avec de la lumière et des choses comme ça, mais enfin on se débrouille quand même comme ça, mais c'est juste pour si quelqu'un voudrait bien faire un petit don, mais comme vous voulez. Et donc on reprend tout de suite la vidéo. Quoi ? Il faut pas oublier Patreon. Patreon. Ah mais Patreon c'est quoi en fait? Parce que je sais même pas ce que c'est un Tipeee. En gros, c'est un truc où les gens te donnent de l'argent. Ouais non mais mec, ça fait un peu fils de pute là, de demander ça pour l'instant.
Et donc ensuite, pour continuer la vidéo, on va comparer certaines crypto-monnaies avec le Bitcoin. Donc ces crypto-monnaies qui ont eu complètement un flop, comme par exemple le Dogecoin. Le Dogecoin qui, je cite, pour certains investisseurs, ils classent la possession du Dogecoin comme étant un investissement d'une action d'une entreprise qui ne vaut rien et qui n'achète rien. Donc vraiment le Dogecoin pour la communauté de la crypto-monnaie est une crypto-monnaie qui est complètement morte. Comme vous pouvez le voir ici, la crypto-monnaie du Dogecoin a augmenté comme toutes les autres en 2018. Donc on est passé de 0,02 euros le Dogecoin à 0,01 et ensuite on est repassé à 0,00 et quelques. Et on peut voir en ce moment qu'il y a une grosse montée du Dogecoin, une très grosse montée. En fait on passe de 0,002 euros le Dogecoin à aujourd'hui à 0,1 euro le Dogecoin. Donc ce qui fait que si quelqu'un avait investi dans le Dogecoin avant 2021, il aurait pu se faire des couilles en or, mais là maintenant ça reste toujours ça reste illogique d'investir dans cette crypto-monnaie. Le Dogecoin, qui est une crypto-monnaie basée sur le mème du Doge, donc c'est un mème qui est assez connu dans le monde du Reddit et tout ça. Cette crypto-monnaie ne vaut complètement rien dans tout ce qui est commercial. En fait, aucune enseigne n'accepte le Bitcoin, le Dogecoin. Le Bitcoin, justement, il y a plusieurs enseignes qui commencent à l'accepter, comme j'avais dit Microsoft ou Dell auparavant. Mais non, le Dogecoin, il vaut complètement rien et aucune enseigne n'accepte cette crypto-monnaie. Une autre crypto-monnaie qui n'a pas eu le même succès que le Bitcoin est le Paycoin. Le Paycoin est une crypto-monnaie qui a été créée en 2015 par des mineurs qui étaient très respectés dans le milieu de la crypto-monnaie et qui avaient une forte connaissance du marché. Cependant, ces créateurs ont créé une hype qui était beaucoup trop élevée par rapport à cette crypto-monnaie et donc l'ont poussée de façon très prémature et avec de gros manques au niveau de la sécurité et de la fiabilité de cette crypto-monnaie. De plus, les promesses au niveau de la stabilité du Paycoin n'ont pas pu s'adosser à la demande client, ce qui a créé un gros On le voit ici qu'au début, le Paycoin coûtait presque 10 000 $ pour un seul Paycoin et qu'au fil du temps, son prix s'est détérioré et que maintenant, il vaut quasiment rien. Et le succès d'une crypto-monnaie dépend de plein de facteurs différents. En fait, tout comme son échec, c'est un processus qui est assez random. En fait, on peut pas savoir à l'avance si une crypto-monnaie va beaucoup marcher ou non. On peut prendre l'exemple du Bitcoin. Le Bitcoin, au début de sa création, n'a pas eu beaucoup de hype. Mais c'est qu'en 2018 cette hype a légèrement augmenté et en fin 2020 où cette hype a fortement augmenté. On peut donc en déduire que le succès du Bitcoin se fait grâce à un seul facteur qui est déterminant pour toute autre monnaie aussi, c'est tout simplement la confiance adressée envers cette monnaie, mais aussi sa stabilité. Donc viens maintenant au Bitcoin mining, donc comment avoir du Bitcoin. Au premier épisode, on avait expliqué que pour avoir du Bitcoin, il fallait soit investir, soit il fallait miner du Bitcoin. Et donc là, justement, on va vous parler de comment on fait pour pouvoir miner. Donc pour pouvoir miner, on va s'aider d'un Graphic Process Unit, un GPU ou une carte graphique, comme ça vous avez les trois significations. Donc ça va être une puce qui va faire plein de calculs à la seconde. Et ces calculs-là vont générer en fait le Bitcoin. Le Bitcoin, quand on mine, c'est plusieurs de calculs successifs qui fait que à la fin, on reçoit des unités de Bitcoin. What the dog doing? Et miner du Bitcoin, ça dépend surtout de la puissance de sa carte graphique. Pour ceux qui s'y connaissent en carte graphique, une GTX 1050 va pas miner aussi vite et aussi rapidement qu'une RTX 3090. Tu vois, c'est vraiment pas la même chose. Donc ça dépend vraiment de sa puissance et chaque appareil détient une carte graphique, enfin au moins un processeur. Et donc un ordinateur, un téléphone ou même une Game Boy, comme on avait vu au premier épisode, peut miner du Bitcoin. De plus, la masse monétaire du Bitcoin est assez limitée, ce qui provoque un futur assez incertain pour la valeur de cette monnaie.
il y a de nombreux avantages qui viennent avec le minage de Bitcoin, comme premièrement le fait que c'est de l'argent gratuit, et puis aussi le fait qu'on peut miner quand on veut, n'importe où, avec une simple connexion internet. On n'a même pas besoin d'être sur notre ordi, on peut tout simplement laisser ça en veille et ça mine du Bitcoin tout seul. C'est vraiment de l'argent gratuit. Et donc vient maintenant aux inconvénients du Bitcoin mining. On en retient quand même deux gros, c'est que déjà, comme dit juste avant, pour pouvoir miner du Bitcoin, il faut avoir une carte graphique qui soit assez puissante parce que sinon ça ne sert à rien de miner avec quelque chose qui n'est pas du tout puissant. Mais de plus en plus de personnes veulent se lancer dans le Bitcoin mining car le cours du Bitcoin a fortement augmenté ces derniers temps. Et donc ça demande une grosse charge pour les fournisseurs de GPU tels Nvidia ou AMD, et ce qui crée des pénuries en ce moment car la matière première qui permet de pouvoir créer des processeurs se fait de plus en plus rare. Donc tout ce qui est dans le marché de l'occasion a fortement augmenté. Moi j'ai une carte graphique, une GTX 1050 pour ceux qui s'y connaissent du coup. Normalement elle devrait coûter dans les 100 € et je pourrais la revendre dans les 150 voire 200 €. Ballin' ain't cheap. Un autre inconvénient est le fait qu'il faut beaucoup de temps avant que cette activité qui est le minage de Bitcoin soit rentable, car le ratio entre l'efficacité énergétique et le gain d'argent est pas fou. Après, si vous êtes des gamers comme moi et que vous avez une carte graphique assez puissante, ça peut vous faire de l'argent de poche ou de l'argent à mettre de côté, donc finalement c'est full bénéf. Cependant, même si le Bitcoin est la crypto-monnaie qui est la plus connue et qu'elle a beaucoup de points positifs qui lui a permis de générer un grand succès, elle n'est pas parfaite non plus. Par exemple, les transactions en Bitcoin ne sont pas les plus anonymes comparées aux autres crypto-monnaies et est en effet seulement pseudonyme, ce qui veut dire que on peut se cacher par rapport à un identifiant qui est créé. D'autres crypto-monnaies comme le Zcash ou le Monero, elles sont complètement anonymes et donc sont plus sécurisées sur ce point de vue-là. En plus de cela, le Bitcoin n'est pas le moyen de paiement qui est le plus rapide, au contraire. Et de plus, sa valeur est assez fluctuante. Comme on avait dit, à l'échelle des semaines, sa valeur fait que de monter et de descendre. Donc ça peut être assez risqué, mais au long terme, peut-être que ça serait rentable, même sûrement. Sur ce, c'est la fin de cet épisode. On espère que cet épisode vous aura plu. Il a été assez compliqué à tourner, hein, ça nous a pris un petit peu plus de temps que d'habitude. Et on va sûrement faire un podcast sur ce sujet. Donc la problématique serait, faut-il investir encore aujourd'hui dans le Bitcoin? Et sinon, quelle crypto-monnaie? Et la deuxième qu'on se poserait, c'est faut-il encore créer sa propre crypto-monnaie? Et donc dites-nous en commentaire si ce format vous intéresserait. Et lâchez un petit abonnement, un petit like. Et puis sur ce, c'était Songs Guys. A plus!